اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت إلينا خير رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Dis sallallahu alayhi wa sallam. Dis sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah te guide, que Allah me guide, que Allah me pardonne. Dis sallallahu alayhi wa sallam. Cherche-le, aime-le. Aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cherche-le, étudie-le, apprends de lui. Apprends de lui. N'apprends même pas de ceux qui propagent le mal. Apprends de lui, tu trouveras beaucoup de choses bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Une invitation à la sagesse, une invitation à la méditation, une invitation à la prise de recul, une invitation à l'autocritique, une invitation à voir le mal en moi et le bien en l'autre, une invitation à l'excellence. What is the excellence? L'excellence, al-ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Si tu arrives à ce stade-là, même la pensée mauvaise, tu vas commencer à lui dire « Stop !» Calme-toi. Avant même d'aller vers l'acte de faire le mal, on continue, Inch'Allah, en vous rappelant que لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. N'a pas la foi, il n'est pas musulman, il n'a pas la foi, il n'est pas croyant, celui qui n'aime pas pour son frère et sa sœur ce qu'il aime pour lui-même. Dans la continuité de ça et de ces excellents comportements que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on se fait le rappel, c'est par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs s'apaisent. J'ai intitulé cette intervention « Les beurs se manifestent pour détruire ». Ça rappelle quelque chose à quelques-uns, ceux qui ont lu les choses. Les oiseaux se cachent pour mourir. Les beurre se manifeste pour détruire. Je déteste le mot beurre, mais pour faire un titre, pour mettre un titre, on va dire les enfants des émigrés. N'assumons plus ce mot qu'on nous a lancé, qui s'appelle le beurre. On va commencer à divorcer avec, mais tant qu'on fait ce que ceux qui ont mis ce mot sur nous, on méritera ce mot. Mais il fallait un titre. Ils se manifestent pour détruire. J'ai parlé de leurs parents qui se sont cachés pour pourrir. Les immigrés se cachent pour pourrir. Maintenant, leur enfant se manifeste pour détruire. On les voit, on les observe et on ne généralise pas. On parle d'une typologie de gens. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait « Ma balu aqwamin » Pourquoi des gens font, quand ils voient quelqu'un faire un mal, il dit pas « Toi tu fais mal, tu fais le mal, pourquoi tu as fait le mal ?» Il dit « Ma balu aqwamin » Pourquoi des gens font? Toujours on généralise, on parle d'une typologie de gens. Qui t'a dit, mon frère, ma soeur, que pour faire parler de toi, pour commencer à exister, il faut que tu sois méchant, il faut que tu sois haineux, il faut que tu décrètes que tout le monde va en enfer, il faut que tu décrètes que la division, c'est la seule arme et la seule fortune qui existe. Pourquoi tu penses que ton existence passe par brûler des véhicules? On ne va pas se mentir. Ceux qui savent se mentir, aiment se mentir, et ils se sont tellement mentis à eux-mêmes qu'ils ont cru leur mensonge. Qu'ils fassent qu'ils veulent cela. Alors ils vont dire, pourquoi tu dis? Parce que c'est que les musulmans, les beurs qui font. Toute personne violente, méchante, dure, lourde, sabote la propriété des autres. Et on ne va pas se cacher, on ne va pas se voiler la face,
J'ai traîné avec les banlieusards, j'ai traîné avec ceux qu'on appelle des beurs, et j'ai vu comment ils font. Et j'ai vécu une grande partie de ma vie dans les banlieues les plus lourdes. Donc je ne parle pas à cac, et arrêtez de vous prendre pour des anges. Le musulman voit le bien même chez son ennemi, par honnêteté musulmane et honnêteté intellectuelle. Et il voit le mal même chez son frère, par honnêteté musulmane et intellectuelle. D'où vous tenez ce raisonnement? Le mal est dans l'ennemi. Et c'est quoi cette notion d'ennemi? Le seul ennemi qui existe, c'est celui qui prend ses armes de destruction massive, médiatique, aux armes réelles, pour te massacrer. Ça, c'est un ennemi, et tu lui parles par le langage qu'il utilise avec toi. Ça veut dire, s'il part dans ton pays te massacrer, tu prends ton arme pour résister et pour le chasser. Mais s'il prend une arme médiatique, littéraire ou autre chose pour te battre, réponds-lui par son arme. Ansur akhaka zaliman aw mazluman. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Ansur akhaka, aide ou conseille ton frère juste et injuste. Les Sahaba ont répondu on sait pour le juste. Celui qui subit. Voilà. On se rappelle, celui qui subit, qui est injuste, et celui qui subit une injustice. Ils ont dit, on comprend pour celui qui subit une injustice, mais on ne comprend pas pour celui qui fait une injustice. Et là, il leur a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, demandez-lui d'arrêter. Arrêtez-le. Arrêtez son injustice. Voilà. Donc nous avons des formes d'injustice en nous, et il faut absolument qu'on commence à les combattre en nous. Saboter, détruire, faire le mal, traiter les autres, leur manquer de respect, ne pas répondre à eux quand ils te disent bonjour, ne pas sourire, ne pas leur montrer le bon comportement, tout ça, c'est de la travestisation, même si ça n'existe pas, tu as travesti ton cerveau et ton cœur. Et méfie-toi de ces notions de l'wala et le bara que tu ne comprends même pas, qui ont rendu les cheveux des savants blancs. Tu les as entendus dans 10 minutes ou un quart d'heure d'un enregistrement qu'on t'a traduit, avec lequel on t'a manipulé. Mais aujourd'hui, les grands savants s'arrachent les cheveux à cause des mauvaises compréhensions et des incompréhensions et des mauvaises interprétations de ces deux notions, al-wala'u wal-bara. Sais-tu ce que veut dire al-wala'u wal-bara? As-tu cherché des thèses et des doctorats et des grands savants qui ont étudié et qui ont fait des livres sur al-wala'u wal-bara? Toi, tu as pris une toute petite infinitésimale, une partie infime d'un hadith que tu n'as pas compris. La ilaha illallah. Pour détruire, et ils se sont manifestés. Au lieu de se manifester pour propager le bien, pour dire oui, nos parents n'ont pas transmis le peu de bien qu'ils savaient à nous, nous on va essayer de transmettre le bien à nos familles et au monde, on commence à détruire. Soit il est complètement égaré, il ravage, il détruit, il brûle, et on a vécu ça. Combien de fois nos parkings ont été brûlés? Combien de fois on a vu par nos propres yeux des choses d'hommes et de femmes comme nous? Et on ne va pas se mentir. On peut essayer de trouver des explications, mais rien ne justifie la violence. Donc ne te manifeste pas pour pourrir, pour détruire. Et il vaut mieux que tu te manifestes, que tu te caches pour apprendre, pour t'élever. Et si tu te manifestes un jour, manifeste le bien, manifeste le bon comportement, manifeste la douceur, manifeste la compréhension de l'autre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا